Depuis l'arrivée de la série des RTX 4000, la plupart des gens se tournent vers AMD au niveau des cartes graphiques. Mais toi qui as cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément tu veux que ta prochaine config soit équipée d'une carte graphique RTX. Dans un premier temps, je vais vous donner une config polyvalente, puis après je vais vous conseiller les meilleurs RTX à prendre en fonction de vos besoins. Avant de commencer, tous les liens sont dans la description et si vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en likant la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer ici, nous avons le processeur Ryzen 5 5600 6 cœurs 12 threads pour 152,91€. C'est un très bon processeur pour du gaming, un peu de montage, de l'applicatif, mais plus centré vers le gaming. Vraiment, je vous le conseille, il est pas cher et surtout, il sera parfait pour la gamme d'RTX que je vous ai pris. Alors, pour le ventirad ici, je vous ai pris un Thermalright Assassin X120 SE ARGB pour 19,59€. Alors le ventirad sera très bon pour le Ryzen 5, sachant qu'il y a des personnes qui ne prennent pas de ventirad et qui utilisent celui de base. Mais moi je vous conseille de prendre un petit ventirad, comme ça au moins on a des températures stables et bas. Alors ici pour la carte mère, je vous ai pris une Gigabyte B550 Gaming X V2 pour 124,99€. C'est une très bonne carte mère avec 4 slots de RAM en ATX qui pourra supporter toute la config en général. Alors ici on a 32Go de Crucial Pro en 2x16 DDR4 pour 66,99€. Ce seront des très bonnes RAM qui vous assureront une bonne fluidité dans votre jeu. Je vous ai pris 32Go ici car de plus en plus de jeux consomment plus que 16Go et vraiment c'est beaucoup mieux d'avoir 32Go, vous vous sentirez plus libre dans ce que vous faites, surtout si vous faites du montage ou du stream. Alors ici on a le Crucial P3 en 1TB pour 46,99€. C'est pour vous stocker tous vos jeux, comme ça 1TB c'est assez, mais si par exemple il vous faut 2TB, ici vous avez la version 2TB à 91,99€. Alors en alimentation je vous en ai pris deux. La première ici c'est une MSI en 650W en 80 plus bronze, c'est pas écrit mais c'est de la 80 plus bronze pour 64,91€. C'est une bonne alimentation, surtout que cette marque est très bonne je trouve. Et du coup pour les cartes graphiques qui consomment moins, je vous conseillerais de prendre celle-là. Mais je vous dirai quand on passera aux cartes graphiques. Et du coup ici, la deuxième, on a ici une MSI MPG A750GF 80 plus Gold pour 109,90€. Alors celle-là c'est une très bonne alimentation, full modulaire, vraiment. Elle est incroyable, je vous la conseille vivement et je vous dirai quelle carte graphique aura besoin de celle-là ou l'autre. Pour le boîtier, on a pris le pionnier de tous les boîtiers pas très cher, le MSI MacForge 100M pour 60,90€. C'est un très bon boîtier, ici comme vous le voyez, façade mèche, deux ventilos de 120 mm devant, sachant que au dessus vous pouvez mettre un water cooling pour votre processeur si vous le voulez. Du coup ici, pour la deuxième partie de la vidéo, nous avons ici les cartes graphiques. En tout premier plan, je vais vous conseiller ici la RTX 3060 Ti Twin Edge de Zotac pour 339,99€. C'est une très bonne carte graphique qui vous permettra de jouer en 1080p, un peu en 1440p. Vraiment, c'est une très bonne carte graphique, vous aurez de très bons FPS. Zotac ont un système de ventilation très moyen, mais bon, par rapport à certaines cartes graphiques, je pense que celle-là devrait bien fonctionner quand même. Et pour l'alimentation, du coup, avec la 3060 Ti, je vous conseille de prendre celle à 650W. Alors, du coup ici, nous avons la Asus Dual RTX 4060 pour 359,99€. En termes de performance, avec la 3060 Ti, elles sont à peu près pareilles. Vous pourrez jouer en 1080p et un peu en 1440p. Mais c'est pour les gens qui veulent prendre les nouvelles séries 4000 au lieu des séries 3000. Du coup ici on a une très bonne carte graphique, entrée de gamme. Et ici je vous conseille aussi de prendre l'alimentation à 650W. Alors on passe un cran au-dessus. Ici on a les PNY RTX 4060 Ti pour 419,90€. Alors eux elles seront parfaites pour de la 2K, soit 1440p. Cette carte graphique est un cran au-dessus des deux autres que je vous ai montré. Vraiment elle est parfaite pour moi pour faire de la 2K je trouve. Et sinon pour l'alimentation je vous conseille de prendre encore de la 650W, pas besoin de plus. Si vous ne gradez pas besoin de prendre de la 750 pour l'instant.
Alors ici on a une très bonne affaire, la Zotac Gaming RTX 3070 Ti pour 421,99 €. Elle est au même prix que la carte graphique que je vous ai montré juste avant, la 4060 Ti, mais en niveau de perf, comment la 3070 Ti est largement supérieure à ce que je vous ai montré. Elle pourra vous faire jouer en 2K facilement dans les 80-90 FPS environ. C'est tout bonnement incroyable. Elle dépasse de 10 FPS environ que la 4060 Ti. Pour ce prix, c'est le même prix. Vous êtes à 2 ou 3 euros près. Vraiment, je vous conseille de prendre celle-là. C'est juste que je vous ai montré celle d'avant car c'est une nouvelle gêne et que du coup la 3070 Ti c'est une ancienne gêne. Et sachant que ici vous devrez prendre la RM 750 W car sinon vous serez bridé. Alors là on commence un peu à aller sur de l'autre gamme. Ici la PNY RTX 4070 pour 631,21 €. Vraiment là c'est une bonne carte graphique pour vous faire jouer en 4K, même s'il vaut mieux faire de la 2K avec. Mais vous pouvez commencer à faire de la 4K sur certains jeux. Alors là c'est vraiment une très grosse carte graphique, mais tout de même l'alimentation à 750 watts pourra tenir. Alors là pour finir on a l'Asus TUF Gaming RTX 4070 pour 935,98 €. Bon là c'est bien au haut de gamme parce que tout ce qui est RTX 3080 et tout c'est beaucoup trop cher, ça vous sert à rien. Là vous pouvez faire de la 4K facilement, pas besoin d'avoir de meilleure carte graphique. Vraiment c'est de l'argent jeté pour rien. Là je vous conseille plus de prendre une alimentation à 850 watts car sinon vous serez peut-être trop bridé sur la carte graphique. Mais sinon c'est vraiment la meilleure carte graphique si vous voulez faire de la 4K. Alors voilà la config avec toutes les RTX. Moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. Et moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!